cette histoire parce que beaucoup vont se perdre. Le verset 1 dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il partit et appelait les gardes de la porte de la ville, auxquels il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans des champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Je lis pour toi le verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures de farine pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de la Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est ainsi, c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. J'ai préféré te lire cette belle histoire parce que c'est cette histoire qui fonde mon enseignement depuis hier. J'ai le privilège de parler encore ce soir. Demain, le pasteur Charles sera là. Il vient cette nuit, n'est-ce pas? Alors, il vient cette nuit et demain, il va nous conduire dans autant de temps qu'il voudra. Alléluia. Donc, j'ai le privilège de terminer l'enseignement que j'ai commencé hier. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur parce que quelque chose de super, quelque chose de merveilleux est sur le point de t'arriver. Dis yes si c'est de toi dont je parle. Amen. J'avais établi une première vérité avec vous à partir de laquelle on a établi les différents canaux par lesquels la foi passe. Alléluia. La première vérité que j'avais établie, c'est que la foi s'appuie toujours sur une parole. La foi s'appuie sur quoi? Sur une parole. Partout où vous verrez un homme de foi, il y a une parole qu'il a reçue. Maintenant, notre problème, je l'ai dit hier, c'est que nous avons limité la manière de recevoir la parole. Beaucoup pensent que la parole, c'est uniquement la Bible. J'ai dit à mon épouse, est-ce que Dieu continue de parler? Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est écrit ce que Dieu continue de nous dire? Donc, Dieu continue de parler, et même en dehors de la Bible. Sauf que la Bible, si vous voulez, est le manuel qui va attester que ce que nous avons entendu est de Dieu ou pas. Et hier, j'ai partagé avec vous différents canaux par lesquels Dieu peut nous parler. Dieu peut parler au travers d'une prophétie. Et c'était le cas pour Élisée. Il avait annoncé quelque chose qui arriverait le lendemain, sauf que quelqu'un n'a pas cru. Parce que, vous voyez, j'aime le dire, on n'est pas ouvert, on n'est pas sensible et on n'est pas flexible. Ouvert, pourquoi? Parce qu'on a limité la manière de faire de Dieu à notre environnement et à notre expérience. Beaucoup pensent que chaque fois que Dieu doit leur parler, ça doit passer par l'oreille droite. Et donc, le jour où ça passe par l'oreille gauche, c'est que ce n'est pas Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas toujours dans l'expérience. Arrivé un moment et dans une saison, Dieu peut changer sa manière de faire. Jésus a guéri plusieurs lépreux, mais pas de la même manière. Il a guéri plusieurs aveugles, mais pas de la même manière. Donc ceux qui veulent rester dans la manière, souvent passent à côté du mouvement de Dieu.
ce qui veut rester dans la tradition, souvent passe à côté de la saison de Dieu. Et souvent on se dit non, comme ce n'est pas dit comme ça, c'est pas tout ce que Dieu dit qui commence par ainsi par l'Éternel. C'est pas tout ce que Dieu dit qui commence par ainsi par l'Éternel. Un homme peut parler. Écoutez-moi, l'âne de Balaam a parlé à Balaam. Donc dans une saison, Dieu peut susciter même des pierres pour te parler. Tu vois, dans notre religion, dans notre tradition, on nous a dit que les conseils doivent venir des expérimentés et des pères et des. Tu vois, mais quand tu lis la Bible, tu vois que souvent des conseils sont venus des enfants. La servante de la femme de Naaman a dit, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète. C'est une bonne qui a donné à un chef de l'armée le chemin de sa guérison. Donc souvent nous manquons notre foi parce que nous n'avons pas analysé, identifié le canal comme étant celui par lequel Dieu est en train de nous parler. Il y a des gens qui font des songes et qui ne donnent pas de la considération à les songes. Parce que pour eux, chaque fois que Dieu doit leur parler, ça doit passer par leur pasteur. On bénit Dieu pour ton pasteur. Mais il y a des fois, Dieu te parle sans ton pasteur. Et donc hier, j'ai établi avec vous 10 canaux. Allez-y écouter le message, c'est sur YouTube. Je veux avancer dans la prédication ce soir. Si tu es d'accord, dis yes. La deuxième vérité que je vais établir avec toi, c'est que les choses de la foi semblent toujours impossibles à réaliser. La foi parle le langage de la possibilité, mais est compris chez d'autres personnes comme un langage d'impossibilité. Chaque fois que vous devez exercer la foi, vous êtes en face des choses qui semblent être impossibles. Parce que les choses qui semblent possibles ou bien les choses qui sont possibles, you don't need God for it. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour cela. Vous avez besoin de la foi quand la chose vous dépasse. C'est pourquoi chaque fois que dans le Nouveau Testament, la Bible a fait mention de la foi, elle a attaché un mot à cela, une montagne. Elle a attaché quoi? Une montagne. Une montagne, c'est quelque chose qui te dépasse. Gravir une montagne, c'est quelque chose qui semble être impossible. Mais quand un homme marche par la foi, il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi. Et si tu ne doutes point, la montagne va se déplacer. Donc chaque fois que quelqu'un est en train d'exercer la foi, c'est comme si les choses qu'il veut faire sont impossibles. Alors, le point est le suivant. Si vous êtes en face d'impossibilité, la clé que vous devez utiliser, c'est la clé de la foi. Si rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et hier, je vous ai raconté cette histoire de ce monsieur qui est venu voir Jésus, qui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux guérir mon enfant. Jésus lui a dit, ce n'est pas une question de si tu peux, si tu veux. Ce n'est pas une question de vouloir et pouvoir. C'est une question de est-ce que tu crois. Les trois verbes sont du troisième groupe, mais les trois verbes n'ont pas la même implication, n'ont pas la même signification. Il y a des gens qui emploient des verbes où il ne faut pas. Jésus a dit, ce n'est pas le verbe pouvoir, ce n'est pas le verbe vouloir, c'est le verbe croire. Écoutez-moi, chaque fois que Dieu nous met en face d'une situation qui semble être impossible, il veut laisser notre foi écrire ses plus belles lettres de noblesse. Chaque fois que Dieu nous met en face d'une situation qui à l'apparence semble compliquée, semble difficile, Dieu ne veut rien d'autre que de te donner la possibilité pour que tu exerces ta foi. Maintenant écoutez ce point. You don't need great things to move things. Tu n'as pas besoin. You don't need great faith to move things. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une grande foi pour faire bouger les choses. Juste une petite. Il dit si ta foi peut être comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé c'est 10 fois ou bien 20 fois plus petit que le grain de riz. Si cette foi-là peut avoir cette taille, elle va bouger les montagnes. Je pense que s'il y a une prière qu'on doit faire constamment, c'est de garder notre foi en place. Les Livingstone, écoutez-moi bien. J'ai observé dans la Bible que chaque fois que le diable nous attaque, en fait, il attaque notre foi. Et Dieu va le dire même avec Pierre. Chaque fois que Dieu lui-même nous éprouve, il éprouve notre foi. Parce que la foi est le plus grand trésor d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit que le juste vivra par sa foi. Sur la terre, on vit par l'argent. Mais dans le royaume de Dieu, on vit par la foi. C'est pourquoi la foi est vue comme une monnaie qui permet à tout homme qui l'a de faire des transactions dans le monde spirituel. Ah, je ne suis pas en train de prêcher ici. Je ne suis pas en train de prêcher. Tu vois? Regarde, dans cette période de fin d'année, beaucoup d'entre nous sommes en train de chercher l'argent. Is that correct? C'est vrai ou bien c'est faux? Je pense qu'on devrait chercher plus de foi. Et justement, ce programme-là, c'est pour nous injecter la foi. C'est pour nous inoculer la foi. Parce que la foi est un esprit. Chaque fois qu'il est abordé, il se relâche. Livingstone, écoutez-moi bien. La dose de ce que vous avez reçu n'est pas déterminée par la manière dont vous êtes tombé.
n'est pas déterminée par le bruit que vous avez fait en cassant la chaise. Écoutez-moi bien, la qualité de ce que vous avez reçu se voit dans la transformation qui est arrivée dans votre vie premièrement et dans les fruits que cela porte après. En fait, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que 2023, il y a des montagnes qui vont bouger. Je suis en train de parler comme un prophète ce soir et je suis en train de dire à quelqu'un, 2023, il y a des fruits de toi qu'on verra. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Écoutez-moi bien. La foi ne vous conduira pas toujours vers la chose facile. Elle vous conduira vers la chose difficile. Les 4 lépreux sont là. Ils disent, we have 3 choices. Nous avons 3 choix. Soit nous rentrons en Samarie, mais il y a la famine, on va mourir. Il dit, soit nous restons sur place, parce que nous sommes des lépreux. Et en Israël, un lépreux est déclaré comme impur. Il n'a pas le droit de citer avec tous les autres. Soit nous restons en dehors de la ville, nous mourrons. Ils disent, mais si nous allons aussi dans le camp des Syriens, comme nous sommes leurs ennemis, certainement qu'ils vont nous tuer. Mais des 3 choix, quel est le plus facile? C'est peut-être de rester avec ses frères et puis vivre quelques jours, ou bien de rester sur place mourir. Ils ont décidé de faire ce qui est plus difficile. Quand un homme marche par la foi, vous avez l'impression qu'il aime les challenges. Vous avez l'impression qu'il aime les problèmes. Vous avez l'impression qu'il aime les difficultés. Écoutez-moi bien, la matière première de la foi, c'est un problème. Parce qu'il faut que le problème passe par l'usine de la foi pour devenir un miracle. I'm not preaching here. C'est pourquoi chaque fois que vous lisez dans le Nouveau Testament, que Jésus a dit à quelqu'un, ta foi t'a sauvé. Quand vous lisez les versets plus haut, il était dans un problème. Quand vous lisez les versets plus haut, il était dans une difficulté. Quand vous lisez les versets plus haut, il était dans une impossibilité. Parce que l'impossibilité, la difficulté, le problème, c'est la matière première de la foi. Quand la foi trouve ça, elle broie cela et puis elle donne un miracle à quelqu'un. Elle donne un résultat à quelqu'un. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce soir, des miracles vont venir dans ta vie. Je dis, j'annonce sur la vie de quelqu'un ce soir, des résultats vont venir dans ta vie. Si c'est de toi dont je parle, laisse ton amen être meilleur que ton voisin. Assieds-toi une minute. Livingston, écoutez-moi bien. Ce point de ma prédication, c'est un conseil que je te donne pour 2023. Les hommes disent que celui qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne vous jetez pas, vous ne verrez pas votre foi se déployer. J'ai observé que tous les dons s'exercent par la foi. Tous les dons dans la Bible sont accompagnés avec le don de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire que tu ne peux pas prophétiser. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas donner une parole de connaissance. Parce que qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu dis est vrai? C'est la foi que tu as. Qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu annonces, c'est Dieu qui te parle? C'est la foi que tu as. Hier, j'ai reçu un jeune homme dans mon bureau et il a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, la première question que je lui ai posée, j'ai vu une image de lui. Et je lui ai posé une question. Il a dit non, c'est pas ça. Et il parlait. C'est étrange, mais ce qu'il m'expliquait était en rapport avec une difficulté qu'il avait. Voyez-vous, j'étais sûr que, quoique la réponse était négative à la question, mais j'étais sûr que ce que je voyais, ce que Dieu me disait était vrai. Et par la fin, cela va être confirmé. Est-ce que je peux avancer ici ce soir? Si vous ne vous êtes pas jeté, si vous ne vous êtes pas laissé, vous ne verrez rien. Jusqu'à ce... Les gars là, ils avaient le choix de rester en place. Ils n'auraient rien vu s'ils étaient restés en place. Ils ont décidé d'aller se jeter dans le camp des ennemis. Ils ont décidé d'aller se jeter chez les Syriens. Et c'est quand ils se sont jetés que justement, ils ont vu un miracle. Nous sommes beaucoup dans la maison de Dieu. Nous ne nous jetons pas. Nous ne prenons aucun risque. Nous ne posons aucun pas. La Bible dit qu'il a fallu qu'ils posent un pas pour que Dieu leur donne des pas encore plus grands et des pas plus puissants. Dieu bouge avec ceux qui bougent. Dieu avance avec ceux qui avancent. Dieu court avec ceux qui courent. La question que je pose à quelqu'un, à quel rythme est-ce que tu vas? Parce que le rythme n'est pas déterminé par Dieu. Le rythme est déterminé par toi. Dieu fonce avec toi selon la révélation que tu as de lui. Dieu fonce avec toi selon le rythme même que tu as employé. Je veux vous demander pardon ce soir. En 2023, jetez-vous. En 2023, jetez-vous. Jetez-vous par la foi. Parlez comme ces lépreux. Oh, si je vais là, peut-être que ça ne va pas marcher. Tu vois, dans tous les 3 cas, ça n'allait pas marcher. Mais ils ont décidé quand même de se jeter quelque part. Et c'est quand ils se sont jetés qu'ils ont vu la chose marcher. Écoutez-moi bien. La foi
Et ça, c'est une définition que je reçois du pasteur Charles. Il dit c'est quand les capacités de Dieu viennent s'ajouter à l'incompétence d'un homme pour produire un résultat. Aïe. Il dit la foi, c'est lorsque les capacités de Dieu viennent s'ajouter à l'incompétence d'un homme pour produire des résultats. 4 lépreux ne pouvaient pas défaire toute une armée. Ils étaient incompétents pour ça. Mais revêtus des capacités divines, la Bible dit que toute une armée a fui devant eux. Je pense que si on comprend le mystère de la foi, on aura nos vies épanouies. On aura nos vies qui vont passer de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Dieu veut ajouter à vos compétences, à vos incompétences, ses capacités. Ses capacités surnaturelles. Écoutez-moi bien, il y a beaucoup de choses sur cette terre qu'un homme normal ne peut pas faire. Il y a beaucoup. Vous savez pourquoi les pasteurs sont attaqués et pourquoi les pasteurs sont persécutés? Parce que les gens du monde trouvent mystérieux des gens qui n'attirent pas d'autres personnes avec l'argent, juste avec un discours. Si. Ils se disent, mais comment ça marche pour qu'un jeune homme comme ça, il amène, et comme il ne trouve pas d'explication plausible et raisonnable, ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il utilise certainement des puissances maléfiques. Parce que lui, on le connaît. Comment il peut rassembler ici plus de 200, 300 personnes? Ce n'est pas la compétence d'un homme, c'est la capacité de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui veulent marcher avec Dieu à partir de leurs compétences et leurs capacités rencontrent l'échec. Ceux qui s'abandonnent et qui disent à Dieu, je ne sais rien, je ne connais rien, c'est avec ceux-là que Dieu fait de grandes choses. Tous les héros, qu'on commence par Abraham jusqu'à ce qu'on termine avec Jésus ou bien les apôtres, eux tous, ils se sont sentis incapables. Eux tous, ils se sont sentis incapables. Mais lorsqu'ils ont été revêtus des capacités surnaturelles, Pierre, quelqu'un comme Pierre qui n'était jamais allé à l'école, la Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. Nous-mêmes, nous sommes allés à l'école de 6e en terminale, on ne peut pas parler l'anglais. Quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'école, il parle l'anglais. Écoutez-moi bien. Rien ne résiste à la foi. Un jour, le Seigneur m'a dit, un projet qu'on essaie avec l'argent échoue. Mais un projet qu'on essaie avec la foi. Aïe, 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 aïe. Écoutez, un jour j'écoutais un homme de Dieu qui rendait un ministère et il a accepté qu'on lui pose des questions. Et quelqu'un lui a dit, mais pasteur, je veux commencer le ministère. Avec quoi devrais-je commencer le ministère? Il a parlé en anglais. Il dit, we all start by faith. Ça veut dire que nous tous, on a commencé le ministère par la foi. Rien ne résiste à la foi. Rien ne résiste à rien ne résiste. Aucune situation ne résiste à un homme de foi. Bartimée n'est pas quelqu'un qui est devenu. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas quelqu'un qui est devenu aveugle dans son adolescence. Il est né aveugle. Dans l'histoire de la médecine, on recouvre quelqu'un qui a vu et qui est devenu aveugle. C'est celui-là qui recouvre la vue. Mais quelqu'un qui est né aveugle, c'est peine perdue. Mais rien ne résiste à la foi. La Bible dit que les gens ont essayé de le faire taire. Ils ont essayé de le réprimander. Mais nothing stops someone with faith. Rien n'arrête un homme avec la foi. Un homme qui a la foi est inarrêtable. Un homme qui a la foi est inébranlable. Ça souffle à droite, ça souffle à gauche, il tient. Le danger vient en face, mais il est serein. La difficulté vient par derrière, mais il est serein. Livingstone, écoutez-moi. Rien ne résiste à un homme de foi. Rien. La foi est l'antidote contre l'échec. Tu as trop essayé avec ton expérience. Tu as trop essayé avec ton argent. Maintenant, essaie avec la foi. Essaie avec la foi. J'ai dit, essaie avec la foi. Ce soir, je vais vous parler du déploiement de la foi. Je suis juste en train d'introduire mon message. J'espère que tu n'as pas prêché. J'espère que tu n'es pas pressé. Je veux juste introduire. Je veux juste établir certains fondements, certaines vérités qui vont t'aider à avancer dans ta marche avec Christ. Écoutez-moi bien. La foi détermine ce que vous avez ou bien ce que vous n'avez pas dans la vie. La foi, s'il y a des choses qui te manquent, c'est des choses auxquelles tu n'as pas encore commencé à croire. Exact. Si, mes enfants, s'il y a une chose que vous n'avez pas, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas commencé à croire. Et ce qui est étrange, c'est que souvent notre âme cache notre profonde douleur.
C'est-à-dire qu'avec le temps, on finit par se convaincre de quelque chose. Mais en réalité, la profonde conviction est cachée. C'est pourquoi quelqu'un peut te faire du mal. Et puis il vient te demander pardon. Puis tu dis laisse tomber. Mais en réalité, tu n'as pas laissé tomber. Jusqu'à ce qu'un jour, il répète peut-être le même mal. Ou bien quelqu'un, tu as l'impression qu'il y avait une plaie qui était en toi. La plaie n'avait pas été guérie, mais tu l'avais simplement couverte. Ouais. La foi détermine ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Avoir une belle église, it is a matter of faith. C'est une question de foi. Even having money, même avoir l'argent, c'est une question de foi. Ce qui t'a manqué jusqu'à présent, c'est la chose en laquelle tu n'as pas cru. Écoutez-moi bien, dans la répartition, Dieu ne fait acception de personne. Les anglophones disent God is not respecter of men. La seule chose que Dieu considère, c'est notre foi. Donc quand Dieu est en train de nous partager un mari, une femme, un voyage, une bénédiction, Dieu ne le fait pas parce qu'il m'aime bien ou bien parce que j'ai une belle tête. Dieu cherche la foi qui est attachée à ce que je veux. Et c'est ce qui, en fait, dans la répartition, ce n'est pas Dieu qui partage. Chacun de nous a sa foi et il va puiser, il va chercher dans ce que la grâce a rendu disponible, ce qui peut venir à lui. La Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc dans la grâce, il y a le salut. Et dans le salut, il y a la prospérité. Il y a tout ce qu'on veut comme bénédiction sur cette terre. Mais est-ce qu'on a la foi pour aller chercher en plus du salut la prospérité? Est-ce qu'on a la foi pour aller chercher en plus de la prospérité un voyage? Est-ce qu'on a la foi en plus de la prospérité? Voyez-vous, ce que nous avons est déterminé par la qualité de foi que nous avons. Comme j'ai dit, si on doit prier, Lord, help me to have faith. Aide-moi à avoir la foi. J'étais dans 3 jours de retraite, sans manger, sans boire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la clé pour commencer le ministère. Je ne veux pas aller désarmé. Dieu m'a dit, s'il y a une chose que tu dois rechercher, c'est la foi. Il me l'a donné avec Hébreux, le chapitre 6, Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il dit, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Ça veut dire que les hommes qui plaisent à Dieu, ce sont les hommes de foi. Oui. Il m'a parlé à partir de Romains, le chapitre 4, le verset 18, parlant de l'histoire d'Abraham. Il dit, espérant contre tous ces... Abraham crut, il ne douta point, il ne considéra. Et Dieu m'a dit, il y a des choses que aussi longtemps que tu as la foi, ton histoire peut devenir comme celle d'Abraham. Ouais, Dieu m'a parlé à partir de Luc, le chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Dieu m'a dit, aussi longtemps que ta foi en place, tu as la plus grande armée, tu as la plus grande arme pour affronter les assauts de l'ennemi. C'est pourquoi Paul va le dire en Éphésiens, il dit, prenez par-dessus tout. Quand on dit prenez par-dessus tout, ça veut dire que la chose la plus importante, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier. La vérité est bonne, hein? Le salut est une bonne chose. Toutes les choses sont des bonnes choses. Mais il dit par-dessus tout. Chez nous on dit le las des las. J'ai dit, hein, s'il y a quelque chose pour lequel tu dois prier, c'est ta foi. Oh, I want to run. Je veux courir. Je veux courir. Écoutez, la foi fait des choses inimaginables. Ce que tu ne peux pas imaginer, c'est ce que la foi peut te donner. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais pensé que je pouvais prêcher à 10 personnes devant moi. Never. Never. Je n'ai jamais pensé que je pouvais prêcher même devant des pasteurs. Regarde comme je tremble ce soir. Never. La foi donne à un homme des choses qu'il ne peut pas imaginer. Vous savez, les choses que Dieu a pour vous, votre esprit ne peut pas attraper ça. Les transformations que Dieu a pour votre esprit ne peut pas attraper. C'est pourquoi la Bible dit que nos pensées ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Il n'y a que la foi qui peut aller dans les pensées de Dieu, amener ce que Dieu veut être une réalité. C'est pourquoi il y a des témoignages qui te font pleurer. C'est pourquoi il y a des miracles qui te font trembler. C'est pourquoi il y a des miracles qui te font perdre la tête. Parce que quelqu'un a eu son pied qui a poussé devant toi. Tu ne peux pas rester assis sur ta chaise. Parce que dans la pensée d'un homme ne peut pas imaginer un pied qui pousse. On peut comprendre un plat qu'on met. On peut comprendre une prothèse. Mais un pied qui pousse. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas les 1 plus 1, les 2 plus 2. Dieu a plus. Dieu a plus. Cher pasteur, Dieu a plus pour nos églises que 50 personnes. Oui, Dieu a plus pour nos églises que 200 personnes. Je sais qu'il faut aller accueillir mon père spirituel. Il m'a dit, fils, je crois que chaque ministre de Dieu a un appel international. Je le crois aussi. Ceux qui ne croient pas sont à Dabou. Ceux qui croient voyagent. Voyez-vous, ce n'est pas que non, Dieu a appelé lui là. Les gens disent prophète des nations, il ne sait pas quel sens ça. Nous tous, on est appelés pour les nations. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Il a dit ça. Il dit,
en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est appelé à rester dans... Non, prophète des nations. Écoute, quand tu dis que tu es prophète des nations, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Tu dis la même chose deux fois. Sinon, si tu as la révélation, nous tous on est appelés pour les nations. Tous sont appelés pour les nations. Nous tous on a... Quand moi j'ai pris le matin, je salue les gens au Liban. Je salue les gens aux États-Unis. Mes enfants sont là. Je dis bonjour à ma fille qui est au Liban. Bonjour à ma fille qui est aux États-Unis. Bonjour à ma fille. Je suis à Dabou. Et puis je reçois des offrandes de Paris. Parce que j'ai compris que chaque ministre de Dieu a un appel international attaché à sa vie. Donc, nous pasteurs, nous qui sommes à Dabou en train de se lutter les membres, oh, tu as pris mes membres, on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Parce que on a des membres en Angleterre, on a des membres en Amérique, oui, on a des membres en France, on a des membres au Liban. Un jour, un monsieur m'a fait une offrande du Brésil. Tu sais, dans mon village, il y a un quartier qu'on appelle le Brésil. Donc quand il a dit, il dit, homme de Dieu, je vous appelle du Brésil. J'ai pensé que c'était mon village. Si. Il dit Brésil. Il dit quel Brésil? À Djamé Béjenville. Il dit non. Quel Brésil? J'ai dit Brésil où on joue ballon là. Il dit oui. Il dit je viens juste de vous écouter et je vais vous faire une offrande. J'ai commencé à courir. Tu vois, je suis à Dabou ici et puis quelqu'un m'envoie de l'argent depuis le Brésil. Livingstone, écoutez-moi bien. La foi nous donne des choses inimaginables. Il y a des hommes de Dieu qui sont assis ici, mais on vous connaît dans d'autres nations. Vous ne savez surtout pas. Oui, les hommes de Dieu sont là. Permettez-moi d'ouvrir juste une parenthèse que je vais fermer. On est à Dabou si on se lutte. Oh, lui, il est le plus. Ça, c'est n'importe quoi. Les gars, Dieu a pour nous plus grand ministère que les petits appartements qu'on a dans les maisons. Oui. Écoutez-moi bien. Si on peut croire. Il y avait une jeune dame ici qui était chez moi. Elle était stagiaire dans une entreprise. Et chaque soir, à cette heure-là, je faisais le tour comme ça. Je marche. Il n'y avait pas de bâtiment. Tout ici, c'était de la pelouse. Je marche, je vais au fond. Je vais comme ça, je vais comme ça, je vais comme ça. Et la dame, elle avait pitié pour moi. Elle disait, voici un jeune homme qui est brillant. Au lieu d'aller chez du travail, tous les soirs, il parle lui seul. Oui, elle dit tous les soirs, il parle lui seul. Elle avait pitié pour moi. Elle ne savait pas que j'étais en train de croire à quelque chose. Elle ne savait pas que j'étais en train de voir quelque chose. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Nous voulons uniquement des choses qu'on peut imaginer. Il dit par l'esprit qui agit en moi, la puissance. Pour faire quoi? Il donne au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Tout ce que Dieu te donne est au-dessus de ce que tu peux penser. Ça veut dire que c'est que Dieu a pour toi. Ton imagination même. Regardez le pouvoir de l'imagination. On est assis ici et puis chacun de nous peut imaginer qu'il a Paris. Vrai ou faux? Même ça, regardez, même ça, Dieu dit qu'il donne plus. Parce que si tu peux imaginer que tu as Paris, la Bible dit que Dieu te donne plus que imaginer que tu as Paris. Ça veut dire que derrière le village de Paris, Dieu t'envoie là-bas. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je dis, je veux prier pour quelqu'un ce soir. Tu vas commencer à expérimenter des choses inimaginables. Dis, j'expérimente 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 des choses inimaginables. Hey, dis, j'expérimente des choses inimaginables. Laisse-moi te donner un témoignage pour aider ta foi. Laisse-moi te donner un témoignage pour aider ta foi. En 2015, je regardais une vidéo du Bishop Oyedepo. Le titre du message, assez-toi une minute. Le titre du message c'était Catching a Vision of God's Plan for Your Life. Ça veut dire que saisis une vision du plan de Dieu pour ta vie. Et quand je regardais la vidéo, je ne comprenais rien à part Alléluia, Amen. Et je regardais la vidéo avant d'aller dormir et je regardais la vidéo à mon réveil. Et ma femme me touchait. Elle dit, chérie, je crois que tu es en train de devenir fou. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais comment tu peux regarder quelque chose que tu ne comprends pas? Comment tu peux regarder? J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, un jour je vais comprendre tout ça. Et puis un jour, je me suis réveillé à 3 heures. Pendant que je regardais la vidéo, j'ai dit, je vais prier. J'ai commencé à parler en langue. Après, j'ai compris que j'étais en train de parler une langue que je comprenais. J'ai prié en anglais ce jour-là pendant 30 minutes.
La chose inimaginable, c'est que à la faveur de la crise, j'ai commencé à faire. Et puis il y a un jeune homme, un pasteur qui est rentré dans mon groupe WhatsApp. Et j'ai vu l'indicatif de son pays. Je suis allé checker sur Google. Il venait du Libéria. J'ai dit, monsieur, vous avez intégré mon groupe WhatsApp. Et oui, il dit, papa, tu es mon papa. J'ai dit, hein, depuis quand j'ai des fils au Libéria? Il dit, oui, tu es mon papa, je te suis, tu es mon papa. J'ai dit, ah. Il dit, moi-même, en fait, Dieu a mis dans mon cœur de venir au Libéria. Il dit, ça c'est une mince affaire. Tu viens. J'ai dit, ok. Je suis allé au Libéria, on m'a donné une interprète. On dit, non, homme de Dieu, comme vous êtes venu, vous venez de la Côte d'Ivoire, on va vous donner une interprète. J'ai regardé l'interprète et dit, c'est bon. Je vais prêcher en anglais. J'ai commencé à prêcher en anglais. Et arrivé au moment où les gens étaient calmes comme vous êtes calmes. Vous voyez comme vous êtes calmes. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes calmes comme ça? Ce qu'il dit, c'est beau, mais c'est pas beau. Et il y a un gars qui a dit, maybe we are focused. Ça veut dire que peut-être que c'est parce qu'on est trop concentré. J'ai dit, hé, donc moi je peux parler en anglais. Et puis quelqu'un sera concentré. Regardez, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des pasteurs ivoiriens qui vivent au Libéria, certains depuis 7 ans, certains depuis 10 ans, mais qui parlent en français et puis quelqu'un interprète. Moi qui n'ai jamais fait un mois, qui n'ai jamais fait une semaine, je suis quitté à Dabou et je suis venu prêcher en anglais. Il y a un qui a eu sa foi changée. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus français. Parce que ça, c'est une humiliation. Que quelqu'un quitte en Côte d'Ivoire pour venir nous parler en anglais. Non, c'est une humiliation. Il dit, je ne parle plus français. Un autre est venu, il dit, pasteur, j'avais enseigné aux ouvriers les 5 ministères de base. Il dit, ce dimanche, j'ai enseigné à l'église les 5 ministères de base. Je ne parle plus français. C'est une chose inimaginable. Ce n'est pas la langue de ma mère, ce n'est pas la langue de mon père. Nous tous, on est allés à l'école. On connaît notre niveau d'anglais. C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Maintenant, regardez, est-ce que je peux avoir l'image d'hier? Parce que je vais vous enseigner comment la foi se déploie. Je vous ai dit hier que la foi naît comment? Quand la parole que tu entends devient une image dans ton esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un a compris ça? Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. La foi ne naît pas dans ton cœur aussi longtemps que ce que tu entends ne devient pas une image. Et souvent, quand on t'annonce une prophétie, tu vois, on a annoncé la prophétie au monsieur. Il a dit, le jour où Dieu va faire des fenêtres au ciel, c'est ce jour-là que cette parole va se réaliser. Parce que son esprit n'a pas réussi à s'imaginer ou à imager la parole du prophète. Il y a des choses qu'on te dit, ça dépasse ton entendement, ton cerveau. Ton cerveau ne sait pas quelle application il doit mettre en place. Ton cerveau bug. Quand ton cerveau bug, la foi ne peut pas naître. Hier, j'ai dit par exemple, j'ai 10 000 dans ma poche. Est-ce que 10 000 n'est pas apparu dans ton esprit? 10 000 est apparu dans ton esprit. Donc, tu vois, ce que tu as entendu, ton cerveau s'est fait une représentation. Mais si j'ai dit, il y a 100 milliards dans ma poche, c'est difficile pour toi d'avoir cette représentation. Parce que tu ne vois pas où est-ce que je peux mettre 100 milliards. En fait, toi, tu es habitué à l'argent liquide. Alors que 100 milliards peut tenir sur un chèque. 100 milliards peut tenir sur un bordereau de virement. 100 milliards peut tenir sur une carte magnétique. Donc, si ton esprit n'est pas ouvert, si ton esprit n'est pas sensible, cette chose que tu as entendue ne deviendra pas une image. Et tu ne pourras pas croire que j'ai 100 milliards sur moi. Et si ça te concerne, c'est que Dieu voulait te donner parce que tu n'as pas cru, tu ne vas pas le posséder. Maintenant, quand l'image est née dans notre esprit, je vais avancer sur la deuxième image. Comment est-ce que l'image qui est née dans l'esprit va devenir un résultat? Je vais vous parler du déploiement de la foi. La première étape, c'est ce que j'appelle l'esprit. Vous savez, la Bible dit que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. En réalité, quand cette image-là, par exemple, j'ai 10 000 dans ma poche, quand c'est né dans ton esprit, d'accord, tu commences à visionner ça. Tu commences à voir. Chaque parole que tu n'as pas vue, c'est une parole en laquelle tu ne crois pas. Quand l'homme de Dieu dit, demain il y aura la farine pourtant, il n'a pas vu, donc il ne peut pas croire. Ce n'est pas devenu une image. Écoutez-moi bien, la foi commence avec une vision. Beaucoup de personnes qui marchent dans l'incrédulité, dans le doute, n'ont pas une vision claire de ce qu'ils doivent être. Je sais ce que je serai dans 10 ans. Je sais ce que je serai dans 20 ans. L'évêque Oyedepo dit, je ne suis pas surpris de là où nous sommes. J'aurais été surpris si nous n'étions pas là. Parce qu'il y a 40 ans en arrière, ils savaient qu'ils seraient là. Les gens qui sont ici sont un peu calmes. Quand quelqu'un a la foi, il a une vision de ce qu'il doit être. Beaucoup de personnes marchent sans vision. Et elle tente cette année une chose qui vient comme ça par inspiration. Elle tente une autre année quelque chose qui vient peut-être à la mode. Elle tente une autre année quelque chose qu'elle a vu chez sa voisine. Elle n'a aucune vision.
Quand Dieu t'a donné une parole, un songe, une prophétie, n'importe, je ne sais pas moi, le moyen par lequel cette parole est venue dans ton cœur, ça crée automatiquement en toi une vision. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, il appelle en général par son nom et il appelle pour faire une certaine chose. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que tu vois de ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu t'appelait, il dit, tu seras mon prophète. À partir de ce moment, tu as commencé à te voir comme un prophète. Donc aussi longtemps que tu ne t'es pas vu comme prophète, il dit, appelez-moi un frère. Parce que tu penses que s'appeler prophète, c'est de l'orgueil. Tu es juste ignorant. Parce que tu es en train de régner ce que Dieu dit que tu es. Tu penses que c'est humble de dire, appelez-moi un frère que de m'appeler prophète. Je prie que tu voies quelque chose. Quand je marchais, je faisais le tour. J'avais déjà vu le temple. J'avais déjà vu le temple. J'avais déjà vu le logo de l'église. On m'a présenté plusieurs logos. Ce que j'avais vu, aussi longtemps que ça ne matchait pas avec ce qu'on me présentait, je disais que ce n'était pas ça. J'ai vu le temple exactement comme il est. Comme il est, je l'ai vu. Avant que le prophète Harrison le dessine le plan, je l'avais déjà vu. Et comme c'est un homme d'esprit, quand il a dessiné le plan, c'était exactement ce qu'il fallait. J'avais vu les carreaux. Quelqu'un est venu me proposer des carreaux cassés. J'ai dit, je ne veux pas. Toi, tu es un pasteur, on te donne carreaux cassés, tu dis, tu ne veux pas. Tu vois, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu dans l'esprit ce que le temple serait. Ouais. J'ai refusé parce que j'ai déjà vu. Ce que j'ai vu, ce n'est pas carreaux cassés. Donc, je peux dire non à cette proposition. C'est quand tu n'as pas vu que tu es euphorique en n'importe quelle proposition. Tu ne sais pas ce que ton avenir sera. Donc, n'importe quel gaou qui rentre dans ta vie, tu l'embrasses, tu le prends pour partie. Mais quand tu sais ce que ton avenir, tu es juste serein. Tant que ce n'est pas encore manifesté, tu attends la saison de manifestation. Tant que ce n'est pas encore manifesté, tu attends la saison de... Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici ce soir. Je ne sais pas si je prêche. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know. Ce qui nous a manqué, c'est notre incapacité de voir. J'ai dit à mon épouse, sois prête, on va voyager dans les nations. Je lui ai dit, la tristesse que j'ai eue quand j'ai perdu mon père, j'ai dit à ma mère, il ne m'a pas vu voyager, c'est tout ce qui me fait mal. Je voulais lui redonner la grâce qu'il m'a fait de venir à ma consécration. Je voulais lui dire qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Il y a des gens qui riaient de moi. Mais moi, j'avais déjà vu. J'ai déjà vu. Qu'est-ce que toi, tu as vu? Quand tu n'as rien vu, tu es dans le doute. Quand tu n'as rien vu, tu es dans le raisonnement. Quand tu n'as rien vu, tu es dans l'incrédulité. Quand tu n'as rien vu, tu es dans l'inquiétude. Tu es dans l'inquiétude parce que tu n'as rien vu. L'espérance. Écoutez, l'espérance, c'est la projection qu'on fait dans l'avenir. Quand tu espères en quelque chose, c'est quoi? C'est que tu penses que dans quelques années, il y a la chose que tu vas avoir. Donc une espérance, c'est une projection. Quand la foi est née, elle te projette dans l'avenir. C'est pourquoi, regarde. On dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Quelqu'un qui marche par la foi, en fait, il est le seul à voir les choses. C'est les autres qui ne voient pas. Sinon, lui, il voit les choses. C'est pourquoi on lui dit qu'il est fou. Parce que sa manière de marcher n'est pas la même que les autres. Il y a quelque chose qu'il voit, qui fait que lui marche. Mais les autres ne voient pas ça. C'est pourquoi il dit elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est les autres qui ne voient pas. Sinon, lui, il voit. Quand je marchais, la dame, elle avait pitié de moi. Elle disait, mais pourquoi tu ne vas pas chercher du travail? Moi, je voyais quelque chose. C'est pourquoi elle me prenait de vous. Mais moi, il y a quelque chose que je voyais. 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 Écoutez, moi j'ai rencontré ma femme au village. Ouais. On s'asseyait tous les soirs sur des escaliers devant chez nous. On s'asseyait comme ça. Et quand on s'assoit comme ça, je lui dis, tu sais, moi je vais acheter une grande villa. Hein. Oui, moi. Je lui ai dit, si tu me maries, hein, moi j'ai acheté une grande villa. Hein. Je lui ai dit, notre premier enfant, ce sera un garçon. Et il va s'appeler Excel Fob. Je disais cela à ma femme en 2002. Mon premier garçon est né en 2009. On s'est marié en 2009. En 2002, j'étais au village. Je dormais sur le même lit que ma femme. Ma soeur. Je dormais sur le même lit que ma soeur. Je dormais dans une maison qui n'avait pas de plafond. Mais il y a quelque chose que je voyais. Il y a quelque chose que je voyais qui n'était pas la maison sans plafond. Il y a quelque chose que je voyais. Quand ma femme est un peu difficile, moi je lui rappelle les paroles.
Parce qu'elle aussi, quand je lui disais ça, elle aussi, il y a quelque chose qu'elle me disait. Donc souvent, il dit, mais tu as oublié. Quand elle te disait ça, tu disais, moi, il fait pour moi, toi, tu ne peux pas faire pour toi. C'est là, je l'attrape. Il y a quelque chose que tu dois voir. Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Je suis allé passer un test dans une entreprise. On dit non, on cherche un assistant pour le directeur technique. Je suis rentré, bon, je vous épargne certains détails. Et la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous connaissez les tableaux croisés en Excel? On m'a demandé est-ce que tu connais, il y a un logiciel en assurance qu'on utilise, j'ai oublié le nom. J'ai dit oui, je maîtrise ça, j'ai travaillé avec ça dans telle société. La dame m'a demandé est-ce que tu maîtrises les tableaux croisés en Excel? J'ai dit bon, ça je ne connais pas, mais j'apprends vite. Donc en quelque temps, je peux apprendre. Elle dit ça c'est bon. Maintenant, le DRH m'a dit dans 5 ans, si on vous engage, qu'est-ce que vous pensez que vous serez dans la société? J'ai dit dans 5 ans. Il dit oui. J'ai dit 5 ans. Il dit oui. Il dit si on vous embauche l'assistant de la directrice, dans 5 ans, vous pensez que vous pouvez faire quoi? J'ai dit 5 ans. Il dit oui. Tu vois comment tu es pressé d'entendre la réponse? Il dit 5 ans. Il dit oui. Il dit 5 ans. Il dit dans 5 ans, je serai le directeur. Aïe. Aïe. Écoutez, la directrice était là. Elle dit en plus, il est prétentieux. Elle a pris ma foi pour la prétention. Les frères de David, Eliab et Shama, ils ont pris la foi de David pour de l'orgueil. Il dit, je connais la malice de ton cœur. Tu es un enfant orgueilleux. Tu vois, il y a quelque chose que tu vois. Ceux qui ne voient pas, ils essaient d'apporter essence à ce que tu fais. Donc souvent, quand on te manifeste ta foi, on dit, il est trop orgueilleux. Orgueilleux, comme on dit, lui, il est trop mal. Il se prend trop. Tu te prends bien. Il y a quelque chose que tu vois. Regardez, la dame m'a traité de prétentieux. Mais quand ils ont fini les résultats, c'est quand même moi qu'ils ont pris. Parce que le DER a dit c'est mieux de marcher avec quelqu'un de prétentieux que de marcher avec quelqu'un qui n'a aucune vision. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie. Personne ne s'associe avec vous parce que vous n'avez pas. Il n'y a rien que vous voyez. Les femmes aiment les rêveurs. Oh. C'est la faiblesse des femmes. Les femmes aiment les rêveurs. Oui, les femmes aiment les rêveurs. Les femmes aiment des rêveurs. Les hommes aussi aiment des rêveuses. Ce qui n'est pas bon dans le monde, c'est que les gens se mentent. Reviens sur l'image. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Si tu l'as dit hier. Donc la première étape dans le déploiement de ta foi, c'est une espérance, c'est une projection. Si tu n'espères en rien, la foi ne va pas naître. Il y a des gens qui n'espèrent en rien. Ils ont toujours un langage péjoratif et négatif. Quand la vision est née, c'est-à-dire quand tu as commencé à voir quelque chose, la seconde étape, c'est l'étape de la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est l'admiration de ce que tu as commencé à voir. C'est pourquoi je peux dire à ma femme que je serai millionnaire alors que je n'ai pas 500 pour lui payer poulet. Parce que j'ai commencé à visualiser. Et souvent, quand tu visualises, tu peux avoir les yeux fermés, tu souris. C'est la visualisation qui fait qu'un enfant, par exemple, sourit dans son sommeil. Il y a quelque chose qu'il voit. Et ce qu'il voit là, il apprécie. La visualisation, c'est quoi? C'est ramener l'image qui est née dans ton cœur à partir de la parole que tu as reçue. C'est la ramener constamment. Te rappeler ça constamment. Dieu dit que tu es prophète. Chaque jour, tu dis, je suis prophète. Je suis prophète. Tu vois, tu n'as aucune église, tu n'as aucun ministère, mais tu te comportes comme un prophète. Tu n'as pas 5 francs, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a l'argent. Parce qu'il y a quelque chose de toi que tu as vu. Et en fait, tu commences à marcher dans la réalité de ça. C'est ça qui fait que les gens disent que tu te prends. Parce que quand on te regarde, tu ne ressens pas ce que tu prétends être. Donc on s'est dit, mais tu comptes quoi? Mais toi, tu te prends. Hein? Tu es même chose comme nous. Qui est même chose avec vous? Il y a quelque chose que j'ai vu. Vous êtes ce que vous êtes. Mais moi, il y a quelque chose que Dieu m'a montré que je suis. C'est juste une question de temps. Bon, écoutez-moi bien. Une prophétie se visualise. La prophétie fait naître dans ton cœur de l'espérance. C'est ce que Pierre dit. La prophétie. En général, quand une prophétie vient, c'est le jour où tu es déboussolé même. Tu n'as rien. Et puis tu entends l'homme de Dieu dire, ma fille, je te vois aller à Paris. Tu dis, Seigneur, Abidjan ici, donne-moi ça d'abord. Tellement tu es désespéré. Tu vois, la prophétie vient faire naître l'espérance.
Maintenant, arrivé un moment, quand tu commences à dire, mais c'est que l'homme de Dieu a dit là, je peux le devenir. Et on a dit, tu vas aller à Paris. Tu commences maintenant à faire ton passeport. Ouais, Madame Dibé, elle est où ma fille? Viens ma fille, viens ma fille. Alors, je vais vous expliquer la visualisation avec son témoignage. Elle est très belle. C'est la femme de mon assistant de la com. Alléluia. Alors, elle a fait pratiquement 10 ans de relation et de mariage avec son mari et il n'y avait pas d'enfant. Mais elle a vu un enfant. Et elle est partie lutter à billes de bébé avec des femmes enceintes. Alors qu'elle n'était pas enceinte. Ma fille, c'est ça, non? Elle est partie au marché et elle allait lutter. Tu vois, habits de bébé, c'est les femmes enceintes qui achètent. Et donc, quand elle lutte, elle regarde son ventre. Mais toi, elle dit, je suis enceinte, mon bébé est dans mon ventre. C'est ça la visualisation. Tu n'as pas besoin de le voir. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi bien. La foi possède la chose dans l'esprit avant qu'elle ne vienne dans la main. Assieds-toi, mon nom. La foi possède la chose dans l'esprit. Je ne sais pas si je presse ici ce soir. Hein. Tout ce que ton esprit n'a pas attrapé, tout ce que tu n'as pas commencé de visualiser, de regarder avec bonheur, s'éloigne de toi. Il y a des gens, même Dieu leur apporte des sons et puis dit non, non, Seigneur, ça c'est trop pour moi. Si, il y a des gens qui vont voir. C'est trop pour moi. Il y a des gens, tu les invites quelque part et disent non, ça c'est pas à mon niveau. C'est pourquoi tu es là. La visualisation, c'est la contemplation. C'est quoi? Il y a une loi que s'appelle la loi de la contemplation. La loi de la contemplation. Demande 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 10. Il dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Machallah. Après toi, quelque chose va changer ta vie maintenant. Il dit, nous tous qui le visage découvert. Le visage découvert de quelqu'un, c'est le visage de quelqu'un qui voit. Parce que si ton visage est fermé, tu ne peux pas voir. Donc ici, la première étape du déploiement de la foi, la vision est déjà accomplie. Il dit, nous tous qui le visage découvert. Et puis il dit quoi? Lis. Il dit, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est toutes les bonnes choses que Dieu a pour toi. Et puis il dit quoi? Il dit, nous sommes transformés en quoi? En quoi? En fait, ce que tu contemples, tu le deviens. Ce que tu visualises. Écoutez-moi bien, les gens du coaching et du développement personnel, ce sont les principes de la Bible qu'ils enseignent. Vous les attaquez pour rien. Ils enseignent les principes bibliques là. Ce n'est pas fait des chrétiens musulmans. Hein. It's working, it's working, it's working. Celui qui applique, c'est la loi des semailles et de la moisson, ça partit. Il y a des musulmans qui donnent les dîmes. Je vous dis la vérité. Merci. Je suis allé à Gbenta. Tu connais Gbenta? C'est le dernier village ivoirien qu'on trouve pour entrer au Libéria. J'ai cru que c'était Nouchi. Je suis arrivé à Gbenta. J'ai trouvé une mosquée bâtie en mur, en briques. Belle mosquée. Toutes les églises que j'ai vues étaient dans Paris. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Ce que tu as l'habitude de voir, tu le deviens. La question que je te pose, tu te vois comment? Qu'est-ce que tu prends l'habitude de regarder? Tu regardes toujours ta pauvreté. C'est pourquoi tu deviens de plus en plus pauvre. Tu regardes toujours tes limites. C'est pourquoi tu es de plus en plus limité. Commence à regarder ce que Dieu t'a montré. Moi, je fatigue mon épouse et ça parce que je suis toujours en train d'arrêter. Et dit, tu sais. Non, vie a changé. Hein? Vie a changé. Je lui dis ça toujours. Je dis, non, vie a changé. Non, vie a changé. Elle dit, hein. Je dis, oui. Arrête. Elle dit, non, vie a changé. Souvent, je l'ai dit à mes enfants ici. Souvent, quand je prêche, je parle à mon fils qui joue au piano. Je lui dis chaque fois, si tu joues pour moi, je vais aller partout dans le monde avec toi. Je ne lui dis pas ça pour l'encourager. J'ai vu. Et je contemple ça. Je me vois en train de prêcher dans une autre église, dans une autre nation. Et mon fils est au piano. Donc j'amène cette image-là dans son esprit. Et maintenant, quand je dis à mon fils, comme invité d'un pays, je sens qu'il attend la partie où j'ai dit, on s'en va ensemble. Je sens qu'il attend la partie où je lui dis, on s'en va ensemble. Je sens que, tu vois, parce qu'il a commencé à se voir là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il a commencé à visualiser. Lui aussi, il s'est dit, ça serait quand même bien
que mon père et moi soient quelque part dans une autre nation et que je sois au piano. C'est ça la contemplation. Écoutez, retenez cette loi-là. Ce que tu contemples, tu le deviens. Si tu contemples ta galère, tu seras toujours galéré. Mais si tu commences à contempler quelque chose d'autre, tu vas le devenir. On est transformé en l'image de ce qu'on voit. On est transformé en l'image. Je ne sais pas si je prêche ici ce soir, hein? Mais on est transformé en l'image de ce qu'on voit. Dis avec moi, je suis transformé en l'image de ce que je vois. Donne-moi l'image. Qui a compris ce principe de la visualisation? Le premier principe, c'était quoi? Le premier principe, c'était quoi? La vision. Le deuxième principe, c'était quoi? La visualisation. Maintenant, quelque chose que tu visualises, tu finis toujours par le dire. Quelque chose que tu as vu, que tu admires, c'est difficile pour toi de garder ça pour toi seul. Allô? Tu as l'impression que tant que tu n'as pas partagé ça avec quelqu'un, tu ne seras pas... C'est pas vrai ce que je dis. Tu sens qu'il y a... Parce que tu ne peux pas garder ça. La chose est dans ton ventre. C'est comme un bébé qui est dans ton ventre. Ça doit sortir. Ça sort par la bouche. Donc quand tu as visualisé, tu as admiré, tu as contemplé, à partir du moment où tu commences à confesser. J'ai dit, quand je prêchais ici dans la poussière, qu'on aurait une église climatisée. Il y a les gens qui se passaient se moquaient de moi. Il dit, mais le gars là, une brique, mais tu n'as pas encore payé. C'est église climatisée. Une brique, mais tu n'as pas. Je disais ça quand je viens de prêcher comme ça, il y a la poussière sur mes pieds. Ce que j'avais vu et visualisé, j'avais commencé à l'annoncer. J'avais commencé à l'annoncer. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas suffisamment vu et visualisé. C'est pourquoi leurs confessions sont à l'encontre de ce que Dieu veut pour elles. La Bible dit que la langue, la vie d'un homme est au pouvoir. C'est sa langue qui fait sa vie. La langue est un pouvoir. Par la langue, on peut faire une destinée. C'est ça la clé. Par la langue, on peut faire un avenir. Par la langue, on peut faire des prouesses. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu confesses? Tu vois, si la semence est mauvaise, les fruits seront mauvais. Donc si la parole que tu as entendue ici est une mauvaise parole, évidemment ce qui va sortir de ta bouche, ce sera une mauvaise parole. Chers parents, vous qui êtes là, arrêtez de faire les mauvaises confessions sur la vie de vos enfants. Arrêtez. Je crois que le nom d'un enfant même doit être une confession de ce que ses parents veulent pour lui. C'est pourquoi dans la Bible, quand on vous donne le nom de quelqu'un, on vous donne sa signification. Est-ce que vous êtes là? En fait, le nom de quelqu'un dans la Bible, c'est ce que ses parents veulent pour lui. Nous, on donne les noms parce qu'il faut donner. C'est à la mode. On t'appelle Joumina. 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 Ça n'a aucun sens prophétique. Rien. Ça n'a aucun sens. Tous les noms de mes enfants sont des sens prophétiques. Tous les noms de mes enfants sont des femmes. Mon premier garçon s'appelle Fort. Écoutez-moi ce que je dis. Et un des cousins de ma femme pensait que c'était un surnom qu'on lui a donné. Et le juge, ils ont coupé le truc de mon bébé. Il n'a pas pleuré. C'est étrange, hein? Et le cousin de ma femme dit, vraiment, je comprends pourquoi ça m'aimait la surnommée Fort. On a juste souri. Toi, on t'appelle d'un nom qui ne veut rien dire. Toujours, on ne confesse rien sur toi. Toujours, quand on t'appelle là, il n'y a rien de bon qui est associé à ton nom. Écoutez-moi bien. Au niveau de la confession, les combats se déroulent là. Les vrais combats se déroulent au niveau de la confession. Qu'est-ce que tu confesses? N'aie pas honte de dire ce que tu vois. Ouais. C'est le temps qui va révéler la pertinence de ce que tu as dit. Et c'est le temps qui va confondre tes détracteurs. J'ai dit des choses et on vit dedans. Mes enfants voient. Et ça les aide davantage à croire. Si je gardais ça pour moi et que 10 ans plus tard, je disais, oh, en telle année là, Dieu m'avait dit ça, ils vont dire, oh, c'est trop facile. Maintenant que ça a réussi, tu peux dire ça. Il fallait dire ça à l'époque. On allait voir. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie au quotidien? Oh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Tu sais, nous là, nous, on n'a rien. Oh, nous là, c'est comme ça. Mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es tout le temps en train de confesser des mauvaises choses? Tu prends ta langue, au lieu d'appeler des bonnes choses sur ta vie, tu prends ta langue pour appeler des mauvaises choses. Ah, moi, je ne vais pas réussir. Moi, je ne serai rien. Il y a une dame, une servante de Dieu qui est venue me voir. Elle dit, pasteur, je priais. Et puis Dieu m'a dit de venir te voir. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, le ministère d'Abou, ça ne marche pas.
J'ai dit, c'est pourquoi ça ne marche pas. Le ministère d'Adabou, ça marche. Hein? Ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Le prophète Assali il fait des croisades de 22 millions. Toi, tu dis que les gens ne te donnent pas l'argent. Lui, à Dabou, ici, toi, tu es où? Toi, tu es où? Toi, tu es où? Ou bien lui, il n'est pas à Dabou. Ça marche. C'est ce que tu dis là, c'est ce que tu vis. J'ai dit, madame, tu n'es pas prête à entendre ce que je vais dire. Il faut partir. Tu as venu une fois. Parce que si elle lui parlait, elle allait se fâcher. J'ai dit, non, mamie, je ne suis pas sûr que tu sois prête à ce qu'elle te dit. Donc, il faut partir, une autre fois, on va en parler. Tu dis, vraiment, le ministère d'Abou, ça marche. Maintenant, quand Dieu est en train de faire prospérer tes amis, tu dis, eux, ils utilisent autre chose. C'est ce que tu dis. Il y a un pasteur qui m'a dit, à Dabou, là, une église évangélique ne peut pas faire 50 membres. Il m'a dit ça. Il dit, si tu atteins 50 membres, c'est que ton église est remplie. Ça fait des années, il essaie de faire celui chez lui. Chaque année, il reprend. Mais il a confessé. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit qu'il vit. C'est ce qu'il a dit qu'il vit. Faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de confesser. Il ne faut même pas avoir peur. Moi, je dis des choses étranges. Si tu me connais, je dis des choses étranges. Je dis, souvent même, je challenge mes enfants. Quand je leur dis, vraiment, papa, il nous a vu où encore? Parce que souvent, quand il annonce des montants, il y a des montants, je ne dis pas ici. Si, il y a des montants, je ne dis pas à mes enfants. Par exemple, on est en train de faire une conférence de plus de... On est pratiquement vers les 2 millions. Ouais. Il y en a quand je dis le montant, je dis... Parce que quand il voit ces 10 000, s'il a donné 10 000 là, combien de 10 000 il faut pour atteindre 2 millions? C'est la question qui se pose. Donc il dit, vraiment le pasteur là, il s'est encore mis dans les problèmes. Il s'est encore mis dans les problèmes. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclares? La confession, c'est une déclaration. C'est l'annonciation. Écoutez-moi bien, la parole a un pouvoir. Hein? C'est pourquoi on fait des incantations pour attacher des actes mystiques. Je ne sais pas si tu comprends. L'acte mystique, là, on n'attache pas quelque chose, on dit des choses. Et c'est ce que tu dis qui se réalise par rapport à ce que tu as attaché. Le diable n'a rien créé, il a tout copié. C'est chez nous qu'il a pris pour aller faire pour lui. Nous, on ne parle pas. On ne parle pas. Moi, je quitte, je sors chez moi. Avant, quand j'habitais ici, je sors d'ici et je commence à parler à la vie de Dabou. Je dis, Dabou, tu m'entends? Je parle ici jusqu'à Place Bédier. On pense que je suis fou. Je dis, vous tous qui êtes les membres de cette église, je vous appelle, venez. Et je dépasse des gens. Ils me regardent, ils me disent, monsieur, il est fou. Si on n'a pas dit que tu es fou, tu n'as pas encore la foi. Si ce que tu annonces ne dérange pas les gens, tu n'as pas encore la foi. Si ce que tu dis est normal, je ne suis pas en train de parler ici. Je dis, si ce que tu annonces est normal, tu n'as pas encore la foi. Ce que tu dis doit être anormal. Ce que tu dis doit être anormal. Je m'arrête à la Place Bédier et puis je prie. Je regarde la mairie, je prie. Je regarde la route, je prie. Je m'en fous de qui me regarde. Je suis en train de confesser ce que j'ai visualisé. Je suis en train d'annoncer ce que ma vie sera. Je suis en train d'annoncer ce que mon ministère sera. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le nom de ton église en anglais? J'ai dit, la langue internationale, c'est l'anglais. Je ne suis pas appelé à être un pasteur ivoirien seulement. Je prends la nationalité qui m'arrange. Un moment, je serai américain. Un autre moment, je serai gabonais. Un moment, je serai camerounais. Un moment, je serai français. Parce que je ne suis pas attaché à une terre. Je suis attaché au royaume de Dieu. Je bénis Dieu pour les Hébriers. Je bénis Dieu pour les Ivoiriens. Mais Dieu ne m'a pas rattaché à une circonscription. Dieu ne m'a pas rattaché à un lieu. Je suis interplanétaire. Je suis interplanétaire. Je dis, je suis interplanétaire. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Va parler à cette situation ce soir. Dis-toi, c'est la dernière année que tu es resté ici. C'est la dernière année que tu es resté ici. C'est la dernière fois que tu es resté. Écoutez-moi, quand on a commencé cette église, tous les dimanches, nos offrandes c'était 2600. Mon épouse est là. Je donne 1000 francs, elle donne 500. Il y a 2 ou 3 personnes qui se partagent les 1100 francs qui restent. Oui. Écoutez, tous les dimanches, les offrandes, un jour je me lavais, je dis 2600, tu t'arrêtes. Elle est là. Je dis 2600, ta vie s'arrête dans cette église. On ne peut pas aller quelque part avec toi. 2600, ton avenir, on met fin à ça. Ton pouvoir s'arrête. Il y a des situations auxquelles on parle. Maintenant, écoutez-moi bien. Les hommes disent que les murs ont des oreilles. C'est pas faux, c'est vrai. Les situations ont des oreilles. Un enfant même qui est dans le ventre d'une femme, quand tu parles, l'enfant bouge. Quand tu mets la musique, l'enfant bouge. Quelque chose qui n'est pas encore devenu homme entend.
Les murs entendent, Dabou entend. C'est pourquoi les marabouts se lèvent à 1h, à 2h du matin et ils parlent à la ville, ils parlent au quartier, ils parlent au carrefour. Mais nous, on est en train de dormir. Qui va parler pour nous? Qui va parler pour nous? Qui va parler pour nous? J'ai décidé de parler. J'ai décidé de confesser. J'ai décidé de déclarer. Écoutez-moi bien. Le problème avec nous, les francophones, c'est qu'on veut toujours que quelqu'un prie pour nous. J'ai observé qu'avec les anglophones, souvent ils ne prient pas, ils déclarent. Si, souvent ils ne prient pas, ils déclarent. Ils disent je m'en vais, ma journée est bénie. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il vit. Tu fais quoi avec ta langue? Qu'est-ce que tu annonces sur ta vie? Quel est l'avenir que tu fabriques avec ta vie? Quel est l'avenir que tu fabriques avec ta langue? Quelle image, quel tableau tu peins de ta langue? Tu es toujours en train de dire des mauvaises choses. Toujours en train d'annoncer les mauvaises choses. Oh, je suis malade. Ma maladie. Toi, tu as maladie. Tu as maladie. Moi, je ne savais pas que tu avais maladie. Moi, je n'ai aucune maladie. Je n'ai aucune maladie. Je dis, je n'ai aucune maladie. Je n'ai aucune maladie. Je n'ai aucune maladie. Je n'ai aucune maladie. Écoutez-moi bien. Au départ, quand j'annonçais cela, mon épouse avait peur. Parce que le jour où j'ai compris le mystère de la maladie, j'ai attaqué la maladie. J'ai dit, toi, tu rentres. 7 ans, ça fait 7 ans cette année. Aucun de mes enfants n'a dormi. En fait, depuis 7 ans, on n'est pas encore allé à l'hôpital. Ouais. C'est ce que tu dis que tu vis. C'est ce que tu vis. C'est ce que tu dis que tu vis. Toi, tu dis, oh, on va tomber malade. Ok. La dernière fois que j'ai eu des douleurs, c'est avant que je devais aller au Ghana. Je me suis allé faire des vaccins. Et puis il y a un gars là, je ne sais pas quel esprit m'a piqué. Il m'a donné des douleurs dans mon bras. Je suis resté 1 mois avec mon bras qui me faisait mal. Moi, j'ai annoncé quelque chose. Et je vis dans ce que j'ai annoncé. On a enlevé le kakemono. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Sinon, si vous rentrez dans cette église, il y a un kakemono sur lequel il est écrit 1000 membres. Il est écrit quoi? 1000 membres. Quand on s'assoit les dimanches, on est 200 et plus. On n'est pas encore 1000. Mais chaque fois qu'on vient, on visualise les 1000. Chaque fois qu'on vient, on confesse les 1000. Chaque fois qu'on vient, on annonce les 1000. Chaque fois qu'on vient, on déclare les 1000. Bientôt, on sera 1000. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, il allait utiliser un pouvoir. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, il donne l'argent aux gens. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a confessé. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a visualisé. Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a vu. Je prie que la foi naisse dans ton cœur. Je prie. Je prie. Homme de Dieu, je prie qu'on ait la foi pour des églises plus grandes. Je prie qu'on ait la foi pour des ministères internationaux. Je prie qu'on ait la foi pour organiser de grandes croisades. Je prie qu'on ait la foi pour organiser des choses extraordinaires. Que Dabou chamboule la Côte d'Ivoire. Que Dabou chamboule l'Afrique. Qu'on dise qu'il y a une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dabou. À 7 minutes. Je ne sais pas si je prêche ici ce soir. Quand tu déclares, après, quand tu as déclaré, à force de dire, tu finis toujours par le faire. À force de dire, tu finis. Un homme fait toujours ce qu'il confesse constamment. Un homme qui dit, je vais te gifler. Il dit à sa femme, je vais te gifler, je vais te taper. Un jour. Si, un jour. Quand il va chez le pasteur, il dit, non, vraiment, je n'ai pas compris ce qu'il m'a pris. Tu as toujours dit ça. Écoutez, la vraie foi pousse un homme à l'action. La vraie foi. Quand un homme est un homme de foi, il n'est jamais dans le statu quo. La foi ne t'amène jamais à croiser tes bras. La foi est... Est-ce que vous savez qu'après la conférence, on a un autre projet? Mes enfants, ils ont... Nous, on a vision chaque mois. Chaque semaine, on a vision. Chaque semaine. Chaque semaine. Il y a toujours quelque chose qu'on planifie. Souvent, mais pendant qu'on fait quelque chose, on est tenté de travailler sur un autre projet. L'action est la manifestation d'un homme de foi. Bartimée était assis devant Jéricho. Quand la foi est née en lui, il a bougé. Il a bougé. La Bible dit que la femme souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle a bougé tous les commandos, les protocoles qui étaient à côté de Jésus. Elle est partie toucher le pan de sa robe. Quand quelqu'un a la foi, il ne reste pas en place. Tu dis que tu crois en Dieu pour ton miracle, mais tu ne te lèves pas pour aller te chercher.
Tu dis, Seigneur, à quand mon miracle? Seigneur, tout dépend de toi. Ou tout dépend rien de Dieu. Tout dépend de ta foi. Arrête de chanter cette chanson-là. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. La foi met un homme en mouvement. La foi met un homme en action. Un homme de foi ne reste pas sur place. Jamais. Écoutez l'évêque Oyedepo. Je ne sais pas si je prie que tu partes au Nigeria, que tu vois son temple. Il a construit un temple de 50 000 places. Mais en réalité, c'est un temple de 51 000 places. Le temple est devenu record Guinness. Le plus grand auditorium dans le monde. Actuellement, il est tenté de construire 100 000 places. Ça veut dire que si le monsieur là vit encore 30 ans, il va construire 200 000 places. Oui, un homme de foi, il est toujours en mouvement. Tu as l'impression qu'il est arrivé, après il dépasse. Tu as l'impression qu'il est arrivé, après il dépasse. Tu as l'impression, nous notre problème c'est qu'on pense qu'on est arrivé. Tu as 200 membres, alléluia, amen. Hey, nous l'église la plus grande de Dabouin, ça ne veut rien dire. Il y a plus grand que ça. Il y a plus puissant que ça. Derrière ton village, il y a un autre village. C'est parce que tu ne connais pas le nom. Quand tu as la foi, tu bouges. C'est pourquoi beaucoup de fidèles ont le problème avec leur pasteur. Quand tu es un pasteur de foi, c'est difficile de le suivre. Il dit non, l'église sera 1000. Quand vous dites 1000, alléluia, on est arrivé. Il dit bon, on s'en va pour 5000. Il dit, hey, Jésus. On était en train de parler de 1000. Encore. Écoutez, mes enfants sont là. On a fini de construire. On dit bon, on va aménager. Je me suis levé le matin. J'ai dit bon, je sens dans mon cœur qu'on doit payer 2 terrains. Tu n'as pas fini de construire, climatiser ce que tu as climatisé là. Ces terrains, tu vas acheter encore. Quand tu as la foi, tu es toujours en train de bouger. Et les choses arrivent selon ta foi. Livingstone, écoutez-moi, cher pasteur, on ne bouge pas, c'est pourquoi il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne bouge pas, c'est pourquoi il y a des choses qu'on n'expérimente pas. On fait du surplace, on fait du statu quo. Quand un homme est un homme de foi, tu ne le trouves pas là où tu l'as trouvé l'année dernière. Moi, tu fais 2 mois, tu ne viens pas dans cette église, quelque chose change. Et moi-même, c'est beaucoup. Tu fais 1 semaine, tu ne viens pas. Il y a quelque chose que tu as noté qui a changé. Toujours. Tu ne peux pas quitter ici, aller 6 mois, venir, tu vas trouver les choses, même chose. Jamais. Jamais. Ce n'est pas l'argent qui fait, c'est la foi qui fait. Ce n'est pas l'argent qui fait, c'est la foi qui fait. C'est la foi qui fait bouger. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent qui nous fait bouger. Non, c'est la foi. La foi a une valeur plus grande que l'argent. Parce qu'il dit, vous avez été rachetés pas au prix de l'argent, pas au prix des biens précieux, mais au prix de quoi? Au prix de votre foi. Au prix du sang précieux de Jésus, mais ailleurs il dit au prix de votre foi. Donc ce que vous avez, ce n'est pas votre argent qui l'achète. Ce que vous avez, c'est votre foi qui l'achète. Quand votre foi l'a acheté maintenant, l'argent vient dans votre main pour le posséder. Tu dis que tu as la foi, tu es toujours sur place. On voit chez toi, tu es couché. Tu dors. Toi, une femme, tu dors de 21h jusqu'à 10h. Il n'y a rien pour toi dans la vie. Il n'y a rien pour toi dans la vie. Toi, tu es un homme. Tu es un homme, tu dors de 22h jusqu'à 8h. Il n'y a rien pour toi sur cette terre. Il n'y a rien pour toi. À 8h, le Seigneur a déjà partagé toutes les grâces. Toutes les onctions ont été prises. Quand est-ce que tu vas sortir de ton sommeil? La foi met un homme en action. Montrez-moi un fainéant. Montrez-moi un homme qui ne bouge pas. Mais injectez-lui la foi, vous allez voir. Injectez-lui la foi. Écoutez-moi bien. Un jour, un enfant est quitté dans cette église. Il allait dire à son papa que je suis quitté chez le pasteur. Il dit, pasteur, il n'y avait même rien là. Rien aide-moi. Il dit oui. Il dit, mais le gars, il est trop timide. Lui, il peut parler. Il peut parler. Non, l'enfant, il est trop timide. Et puis, je prêchais à la radio. Il dit, papa, il prêche à la radio tous les jeudis. Je prêchais à la radio. J'ai ouvert le téléphone à la fin de l'émission. Il dit, qu'est-ce que c'est qui va appeler le monsieur là? Il dit, pasteur, je me répands. Je te demande pardon. Il dit, je suis musulman, je te connais. Mais je ne savais pas que tu pouvais bouger comme ça. La foi fait bouger un homme. Un homme de foi n'est jamais toujours sur place. N'est jamais toujours au même endroit. Au moment où tu penses le rattraper, il a déjà bougé. Au moment où tu penses t'approcher de lui, il a déjà bougé. Au moment où tu penses que tu es à côté, il est ailleurs. Au moment où tu penses que tu l'as attrapé, c'est sa chemise qui est ratée dans ta main. Lui, mais il est déjà parti. Je vois ta foi par les mouvements que tu fais dans la vie. Je vois ta foi par les mouvements que tu fais dans ta vie. Je dis, je vois ta foi par les mouvements que tu vas faire dans ta vie. Je ne sais pas si je prêche ici ou bien si je raconte des histoires. Je vais finir. Parce qu'on ne fait pas tous les mêmes, on ne fait pas tous les rêves dans le même songe. C'est ce que le pasteur Charles m'a appris. On laisse un peu pour demain.
2 songes dans le même sommeil, c'est bon. C'est le maximum. Pharaon a fait 2. Quelqu'un veut songer encore? Non, il faut qu'on laisse un peu pour demain. Demain, le pasteur Charles va... Mon papa, il va nous amener au ciel. Il va nous amener au ciel. C'est un homme. Vous l'écoutez sur Facebook, non? Si. Quand il déclare une parole, je dis amen. Mes enfants, nous tous, on se cherche. Je vois mes assistants, je vois mes choristes. Nous tous, on est sur la parole du pasteur. Il n'y a pas papa spirituel. Nous tous, c'est nous papa. Si. Quand pasteur Charles fait une publication, je ris moi seul. Parce que je vois pasteur Marcel, je vois AP Cynthia, nous tous, je vois Bézédo. Nous tous, on dit amen là-bas. On s'en fout. Si c'est le pasteur qui a répondu, si c'est l'assistant. Nous tous, on est les enfants du monsieur. J'aime ça. J'aime cet esprit. Je n'ai aucun problème avec. Parce que quand un homme transporte une grâce, il faut savoir la reconnaître, il faut savoir l'honorer. Le problème avec nous, les hommes de Dieu, c'est qu'on ne sait pas reconnaître une grâce. C'est la grâce que tu reconnais, que tu honores, qui vient sur toi. Je vous assure. J'écris des livres parce que j'ai honoré la grâce du pasteur Charles. Parce que j'ai honoré la grâce du pasteur Charles. Parce que je l'ai reconnu comme un gars et un homme de Dieu avec qui je peux aller, je peux courir. Ça m'a fait galérer. Mais aujourd'hui, on voit quelques fruits. Ce n'est que le début du début. Un homme de Dieu aussi occupé, qui trouve une nuit, qui trouve 2 jours pour venir nous voir d'abord. On va le mettre dans des problèmes, le faire prêcher sous cette chaleur. Nous, on est habitués à la chaleur. Quelqu'un a son bureau est climatisé, sa voiture est climatisée, son table est climatisé, sa maison est climatisée. C'est-à-dire, tu le mets dans le problème si tu devais faire prêcher ici. Mais il accepte. Parce qu'il nous aime comme c'est ça. Demain, il ne faut pas manquer. Demain, viens avec quelqu'un. Viens ton frère, viens ta soeur. Ça va monter. Dans la dernière étape, quand tu as visionné, quand tu as visualisé, quand tu as confessé, quand tu as agi. Ce que je n'ai pas dit sur l'action, c'est que l'action, c'est ce qu'on appelle la profession. La profession, c'est agir en fonction de ce que tu crois et tu déclares. Il y a la confession, il y a la profession. La profession, c'est agir en fonction de ce que tu crois. Amen. Et dans l'action, si on voit la détermination, à combien de fois tu crois? Pourquoi? Parce que la foi n'échoue certes pas, mais la foi peut se buter à des obstacles. Se buter, ce n'est pas un échec. Se buter, c'est voir combien de fois tu es déterminé. C'est une épreuve. Dieu peut permettre que ce que tu dises n'arrive pas. Pas parce que ça ne va pas arriver, mais pour voir à combien de fois toi-même tu tiens à ce que tu dis. Parce que souvent, quand l'échec veut s'annoncer, c'est comme si le doute aussi venait dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai que Dieu m'a dit ça? Est-ce que je peux vraiment le dire? Est-ce que je peux vraiment arrêter? Et quand tu commences à faire telle voix de l'ennemi que tu lèves, tu dis ça va vraiment marcher. Tu bouges. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je suis allé dans une église. Et quand je vais, j'entends le Saint-Esprit me dire, quand tu vas, prie pour une dame, elle est enceinte. Et moi, je partais là-bas, je pensais que j'aurais trouvé 5 femmes enceintes. Et j'allais les appeler, comme on fait souvent. Oui, madame, viens, oui, viens. Et puis j'allais faire un poudondon en esprit. Mais j'arrive dans l'église, aucune femme n'a gros ventre. C'est étrange, toutes les femmes ont un ventre plat là-bas. Et la question que je me suis posée, Dieu m'a-t-il vraiment parlé? Ou bien c'est ma propre raison de mon esprit? Mais j'ai su que Dieu m'avait parlé. Je me suis tenu sur la chaise, j'ai dit, il y a une femme, tu es ici, tu es enceinte, c'est pour toi que je suis là. Il y a une dame qui était assise à côté du pasteur, elle a poussé un cri, elle est tombée. Le pasteur même qui m'a invité m'a dit, homme de Dieu, c'est maintenant que je crois en ton appel. Moi-même j'étais invité, mais c'est maintenant que je crois que toi, Dieu t'appelle. Il dit, la femme, il est le seul à savoir qu'elle est enceinte. La dernière grossesse qu'elle a prise, ça fait 25 ans. Depuis 25 ans, toutes les grossesses qu'elle prend tombent. Donc souvent tu peux te présenter devant une situation. Dieu t'a parlé, mais ce que tu vois, c'est le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est ta détermination qui va te faire avancer. Il va dire, allons quand même, Dieu avec nous. C'est pas ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils arrivent devant les portes de Jéricho, les espions vont, ils disent, ah tiens, on est à leurs pieds comme des sauterelles. Il y a des géants là-bas, les fils d'Anak. Tout le peuple a dit, retournons en Égypte. Il y a 2 personnes, Caleb et Josué, qui ont dit, si l'Éternel nous est favorable. Écoutez, la réalité n'annule pas la parole de Dieu. La réalité n'annule pas. Ce n'est pas ce que tu vis qui annule ce que Dieu a dit. Ta réalité n'annule pas la promesse de Dieu sur toi. On s'en fout de où tu es. C'est ce que Dieu a dit qui est important.
On s'en fout de ce que tu traverses. C'est ce que Dieu t'a dit qui est. Tu vois, quand tu as manifesté tout ça, tu tombes naturellement dans le miracle. Tu as une vie de miracle, tu as une vie de guérison. Les gens ne comprennent pas ta vie. Parce que quand on ne comprend pas ta vie, on dit que tu fais amour. Parce que les gens croient qu'il y a un chemin pour eux, pour arriver là où tu es. Ils ont essayé le chemin. Comme ils n'étaient pas seulement déterminés, ils ne sont pas arrivés. Écoutez, il n'y a pas de foi véritable sans œuvre. Et quand on parle d'œuvre, on parle des résultats, on parle des fruits. Il dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi avec ses œuvres, ma foi avec les résultats. Un réel homme de foi a des résultats. Ouais. Chaque pasteur que nous sommes, nous devons faire le bilan de nos résultats. Cette année 2022, qu'est-ce que j'ai obtenu en termes de nouveaux membres, en termes de nouveaux convertis, en termes de croisade? Qu'est-ce que j'ai obtenu en termes de bergers que j'ai formés? Qu'est-ce que j'ai obtenu en termes même de pasteurs que j'ai formés? On doit voir les... Voyez-vous, je dis toujours à mes enfants qu'on ne doute pas qu'un arbre qui porte des mangues était manguier. Pendant que le manguier pousse, on peut dire non, c'est avocatier. Mais à partir du moment où les mangues sortent, on dit ah ça c'est un manguier. Donc c'est par nos œuvres qu'on nous reconnaît. Si tu es un réel homme de Dieu, c'est parce que Dieu fait qu'on te reconnaît. Si tu es un enfant de Dieu, c'est par les œuvres que tu transformes. Si tu es un homme de foi, c'est à partir de tes résultats. Le pasteur Charles, c'est un homme de foi. Il a construit un temple de près de 200 millions à 13 villes. C'est un homme de foi. C'est tes résultats qui montrent ta foi. Donc on voit ta foi à partir de tes œuvres. On voit ta foi à partir de tes œuvres. I just want to pray for you. La manière dont tu es calme, je ne sais pas si c'est le message qui rentre ou bien tu es en train de penser à ta vie. Saint-Esprit. Hey. Tiens-toi debout, on va prier. Chandala bala, bala bala. Hey! Malakabe sundele bala. Da 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 si brande. Sola, sola, sola. Mandelema. Branda da 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 da. Lève la voix, commence à prier. Ma branda la gapa.